Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jean au chapitre 6, les versets 52 à 59. En ce temps-là, les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, Amen, Amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Voilà ce que Jésus a dit alors qu'il enseignait à la synagogue de Capharnaüm. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Loué soit le saint nom de Jésus-Christ. Bonjour à tout le monde. Les textes d'aujourd'hui, déjà la première lecture tirée du livre des Actes des Apôtres, nous parle de la conversion de Saul. La rencontre de Saul avec Jésus sur le chemin de Damas qui va aboutir à sa conversion. Parfois, nous pensons mener des combats justes et pourtant, nous sommes en train de combattre l'œuvre de Dieu, en train de combattre le Seigneur. Méfions-nous d'être toujours du mauvais côté du combat, d'être toujours en train de combattre le Seigneur, pensant combattre le bon combat. Et Paul avait cette conviction qu'il défendait la religion de ses pères, la foi de ses pères. Il était convaincu qu'il menait le bon combat et que la religion naissante, qui sera désormais le christianisme, était une secte qu'il fallait combattre à tout prix et éradiquer. Et pour l'éradiquer, il fallait bien sûr enchaîner, emprisonner tous les disciples qui confessaient la foi au Christ, qui proclamaient la résurrection. Alors il se met en route, il prend déjà l'autorisation de faire arrêter tous les disciples qui se trouvent à Damas, afin de les ramener à Jérusalem et les emprisonner. Mais sur le chemin, il fera la rencontre du Seigneur. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Alors, il va demander, qui es-tu, Seigneur? Le Seigneur va dire, je suis Jésus, celui que tu persécutes à travers tout ce que tu arrêtes là et autres. Et le Seigneur, qui est tout puissant et qui peut transformer tout un chacun, va faire de Saul Paul. Paul va quitter de Saul à Paul. Il va recevoir un nom nouveau et il va devenir l'apôtre des gentils. C'est grâce à Paul que l'évangile, la bonne nouvelle s'est répandue à travers le monde. C'est pour ça qu'on l'appelle l'apôtre des gentils, parce qu'il allait vers les nations païennes évangéliser. C'est grâce à lui que l'évangile s'est propagé partout, même en Asie, partout. Partout. Le Seigneur nous avons toujours quelque chose de bon en nous que le Seigneur veut utiliser. Il suffit d'être ouvert à la grâce de Dieu. Il faut juste ouvrir les yeux. Parfois, nous sommes sur des mauvais chemins. Parfois, nous combattons le mauvais combat, mais nous sommes tellement aveuglés par cette passion. Nous sommes tellement aveuglés, il y a tellement des écailles dans nos yeux que nous n'arrivons pas à nous rendre compte que nous sommes sur le mauvais chemin, que nous menons le mauvais combat et contre des personnes qui ne sont même pas des mauvaises personnes. Le Seigneur veut juste nous ouvrir les yeux afin qu'on se rende compte
que nous sommes sur le mauvais chemin ou que nous combattons les personnes qui ne devraient pas être combattues. Alors faisons attention de mener les mauvais combats. Surtout faisons attention de combattre l'œuvre de Dieu, parce qu'on sortira toujours perdant. Et le Seigneur peut transformer la vie de tout un chacun. Le Seigneur peut donner un nom nouveau à tout un chacun. Tout ce que le Seigneur nous demande, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance qui, parfois, est un véritable problème dans la vie chrétienne. On ne veut pas obéir à Dieu. On veut obéir soit à nos passions, soit aux hommes. Et lorsqu'on est désobéissant, on ne peut pas avoir part à un nom nouveau. On ne peut pas avoir part à la grâce de Dieu. On ne peut pas être changé. On ne peut pas être changé par la grâce de Dieu. On ne peut pas être changé. Et beaucoup parmi nous passons le temps à combattre les personnes, pensant combattre les personnes, combattre la chair, et pourtant c'est Dieu que nous combattons. Saint Paul lui-même nous dit que nous n'avons pas à combattre la chair, mais le combat est contre les principautés, les puissances des ténèbres, les dominations de ce monde des ténèbres. Et beaucoup combattent la chair. Et surtout, évitons de combattre les élus de Dieu, de combattre ceux que Dieu a choisis, ceux que Dieu a appelés. Parce qu'en fait, nous combattons Dieu. Nous pouvons persécuter les gens, tourmenter les gens, oppresser les gens. Pourtant, c'est Dieu que nous combattons. Donc, faisons attention souvent de vouloir combattre les mauvaises personnes, en fait. Pas les mauvaises personnes au sens propre. Les mauvaises cibles, en nous trompant des cibles. Parce que c'est Dieu que nous combattons. Jésus sera obligé d'intervenir pour lui dire, mais arrête de me combattre. Les gens que tu malmènes là, c'est moi. Donc, à chaque fois que nous malmenons quelqu'un, chacun de nous est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et puis, nous avons tous reçu le baptême. Et nous sommes configurés au sacerdoce du Christ, prêtre, prophète et roi. Alors, faisons attention. Quand je combats mon frère, c'est Jésus que je combats. Quand je maltraite un orphelin, c'est Jésus que je persécute. Quand je bouffe l'argent de mes employés, c'est Jésus que je prive de son salaire, de son dû. Quand je sabote, je critique quelqu'un, je salue son image. C'est l'image du Christ que je salue. C'est l'image du Christ que je salue. Quand je monte des coups contre mon collègue, c'est contre le Christ que je monte des coups. Donc faisons attention. Quand je décide d'empoisonner quelqu'un, c'est le Christ que j'empoisonne. Quand je vends les enfants de Chloé, c'est le Christ. Quand je fais le trafic d'organes, c'est les organes du Christ. Donc faisons attention. Quand nous voulons, quand nous nous levons avec nos passions déréglées, pensant être sur le bon combat. Depuis, on nous parle du pain. Jésus nous parle du pain, qu'il est le pain de vie. La recherche du pain ne doit pas t'amener à combattre le Christ. La recherche du pain ne doit pas t'amener à considérer l'autre comme une marchandise. Parce que c'est le Christ que tu considères comme une marchandise. La recherche du pain ne doit pas t'amener à écraser les autres, à servir les autres, à se servir des autres. Sache que c'est au Christ que tu fais tout cela. La recherche du pain ne doit pas t'amener à éteindre les autres pour que toi tu brilles pour plus avoir de pain. Sache que c'est le Christ que tu éteins et à un moment, le Christ elle va t'interpeller. Elle va te dire, tel, pourquoi me persécutes-tu? Et tu seras surpris de dire, mais quand est-ce, Seigneur, que je t'ai persécuté? Mais tout le mal que tu fais à ton semblable, à tes semblables, c'est à qui que tu fais ça? C'est à moi. Tout ce que tu fais à ton prochain, c'est à moi que tu le fais. Donc, évitons souvent d'être des saules en certains moments dans la vie des gens. Évitons de penser que c'est nous seuls et que les autres n'ont droit à rien. Évitons d'être de saules. Et il y a beaucoup de saules dans notre société. Il y a beaucoup de saules dans notre société. Et même au pouvoir, il y a des saules. Il y a des saules. Quand est-ce qu'ils vont rencontrer le Christ? Et sûrement, le Christ est déjà là à leur rencontre pour leur dire, pourquoi persécutes-tu? Pourquoi persécutes-tu? Pourquoi me persécutes-tu? Mais
Par orgueil, ils n'ont pas écouté la voix du Christ. Ils n'ont pas écouté. Ils se sont dit c'est une illusion. Mais Saul n'a pas cru à une illusion. Saul n'a pas cru à une illusion. Et il a accepté. Le Seigneur lui a dit, entre dans la ville et je te dirai quoi faire. Donc, laissons-nous, si nous sommes des Sauls, laissons Dieu nous transformer en Paul. Il n'est jamais trop tard. Laissons que Dieu nous transforme en Paul. Il n'est jamais trop tard. Donc, ne résistons pas. Cessons les mauvais combats. Arrêtons de combattre les personnes. Convertissons-nous. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus dans l'Évangile nous dit, celui qui mange sa chair demeure en lui et lui demeure dans cette personne. C'est ça le mystère de la communion lorsque nous recevons le corps du Christ. Et Saint Augustin l'a dit, devenez ce que vous recevez, le corps du Christ. Devenez ce que vous recevez, le Christ. Et j'aime toujours alors dire, lorsque je prends le corps du Christ, je reçois le corps du Christ, déjà que notre corps est un temple. Et nous savons que le temple, c'est le lieu de la présence de Dieu. Alors, quand je suis dans le temple, dans nos églises, il y a un tabernacle qui est le symbole de la présence permanente du Christ dans les églises. C'est pour ça que quand on entre dans une église, on fait la genuflexion pour saluer, adorer le Christ qui est présent dans ce temple. Alors, lorsque moi je reçois le corps du Christ à la messe, je reçois le Christ, je deviens un tabernacle vivant et ambulant. Je deviens un tabernacle vivant et ambulant. Et je dois refléter la présence du Christ dans mon corps qui est le temple du Seigneur. Alors, d'où vient-il que je reçois le Christ au lieu de devenir le Christ, mais je ne reflète rien du Christ? La haine, c'est moi. Les problèmes, c'est moi. La calomnie, c'est moi. La diffamation, c'est moi. La sorcellerie, c'est moi. La zizanie, c'est moi. Le commérage dans le quartier, c'est moi. À peine je reçois le Christ, me voilà en train de bagarrer. Me voilà en train de discuter, en train d'insulter tout le quartier. À quel moment je deviens le Christ? À quel moment je reflète le Christ dans ma vie? À quel moment? Tu ne peux pas dire que tu as reçu le corps du Christ et c'est toi qui es seul en même temps. C'est toi qui persécutes les autres. C'est toi qui oppresses les autres. C'est toi qui veux sacrifier les autres. À quel moment tu deviens le Christ? Ça veut dire qu'on ne reçoit pas vraiment le Christ parce que je ne peux pas communier tous les jours, chaque dimanche, et je reste seul. Et je reste la même personne, convaincu que je fais le bien ou je vis dans le bien. Et pourtant, ma vie n'a rien à voir avec ce que le Christ me recommande. C'est carrément déconcertant. Devenez ce que vous recevez le Christ. C'est pour ça qu'on nous appelle chrétiens. Et le chrétien, c'est celui-là qui reflète le Christ par ses actes, par sa manière d'être, de vivre, de faire, de se comporter. Et partout où le Christ passait, il faisait le bien. Mais nous, on reçoit le Christ. Est-ce qu'on fait le bien? Donc, le mal qui est en nous est absorbe tellement le Christ. C'est pour ça que le Christ n'arrive pas à s'exprimer en nous lorsque nous l'avons reçu. Faisons attention. Ne restons pas dans cet état de sol. Devenons des pôles. Devenons des pôles. Repentons-nous, convertissons-nous. Arrêtons de persécuter les autres. Arrêtons d'oppresser les autres. Sous prétexte qu'on pensait mener le bon combat. Le combat des ténèbres n'est pas le bon combat. Tu ne peux pas être dans les ténèbres et tu es convaincu que ce que tu fais est bien. Tu ne peux pas être dans les sectes et être convaincu que ce que tu fais est bien. Tu ne peux pas être dans les loges, les sociétés secrètes. Tu ne peux pas faire dans le trafic des organes et autres, le trafic des enfants et autres, et penser que ce que tu fais est bien. Tu ne peux pas. Il faut sortir des ténèbres pour l'admirable lumière de notre Seigneur Jésus-Christ. Passons de Saul à Paul. Laissons Dieu nous convertir, nous toucher par sa grâce. Que sa lumière
nous délivre de notre aveuglement. Que nos yeux s'ouvrent et qu'on se rende compte qu'on était du mauvais côté, qu'on combattait Dieu. Et que chacun de nous devient ce qu'il reçoit, le Christ. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.